Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube CG Media. Moi c'est Guillaume Manceron, je suis intégrateur audiovisuel, je gère une équipe de 6 personnes pour faire en sorte que les salles visio, les salles audio de conférences ou de séminaires, de conventions évoluent vers des technologies un peu plus modernes. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on reçoit nos clients au showroom pour leur présenter des produits, ils nous posent beaucoup de questions sur l'audio. Comment on fait pour avoir un audio de qualité? Et c'est vrai qu'au sein de CG Media, on a quand même fait le choix un petit peu assez fort d'avoir une démarche très qualitative sur l'audio. Autant la vidéo, la qualité des vidéos d'une visio, on pourra faire peut-être des concessions, plutôt de favoriser une caméra 1080p plutôt qu'une caméra 4K ou des choses comme ça. Par contre, sur l'audio, on fera aucune concession. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un micro. C'est un micro qui est très bon pour des salles de 6-8 personnes. C'est pas le micro qu'on va installer le plus, nous, dans notre cas. C'est-à-dire que c'est des micros qu'on va installer dans les salles de conférences de petite taille, donc 6-8 personnes. On va plutôt, nous, intégrer des micros beaucoup plus grands, mais la technologie à l'intérieur est la même, c'est pas la question. Et je voulais vous présenter ce petit bijou. Pourquoi? Parce que en fait, je ne peux plus voir des pieuvres dans les salles de réunion. Je supporte plus ça. J'ai un mal fou à comprendre comment ça fonctionne. Je trouve que c'est disgracieux au possible. Ça, d'un point de vue technologique, c'est largement passé. Et c'est vrai que je voulais vous montrer ce petit MXA 310 de chez Shure. Donc c'est un micro qui me tient énormément à cœur par contre. Pourquoi? Parce que c'est avec celui-là que j'ai fait mes premières armes. Et enfin, en fait, dans les faits, j'ai commencé avec un MXA 710 et c'est vrai que je suis passé sur le 310 parce que je voulais un petit micro pour une de mes salles à moi. En fait, c'est un micro, on dit un micro, mais en fait, il y en a quatre à l'intérieur. Et ces quatre micros, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui vont s'adapter à l'environnement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire qu'ils sont cardioïdes, hypercardioïdes. On va pouvoir dire aux quatre micros qui sont dedans, bah, en fait, tu ne fonctionnes sous forme de cloche, c'est-à-dire qu'il va créer une bulle autour de votre salle visio. Et ce sont des micros modernes. On est sur des micros SO 2021, d'accord? Donc, terminer les pieuvres. Ils fonctionnent uniquement avec un câble. Ah, c'est nos étiquettes, mais il fonctionne uniquement qu'avec un câble Ethernet, pardon. Il fonctionne sur des protocoles spécifiques TCP/IP qui sont configurés par nos équipes et les clients adorent ça parce que déjà pourquoi? Quand vous mettez ça sur une salle de réunion, eh ben ça fait pas salle. En fait, on va principalement, nous, demander l'autorisation soit à l'architecte du mobilier, soit à l'architecte du bâtiment, soit directement à notre client, si on peut percer la table pour venir en fait tout simplement le poser dessus et cacher le câble par en dessous, par la vis qui est en dessous. Et ça, c'est hyper pratique. Autre chose, ces micros vont permettre facilement, et sans se poser des milliards de questions, comment rendre une salle confidentielle. C'est-à-dire que là, vous ne le voyez pas, mais sur le côté, il y a un petit anneau lumineux, là, c'est une petite marque blanche qu'on voit. Quand elle est en ligne, alors ça dépend des pays aussi. Quand on demande un pays européen qui n'a forcément pas les mêmes habitudes, mais en France, rouge, c'est mes micros coupés, vert, c'est en ligne. Dans d'autres pays, c'est l'inverse, mais en tout cas, en France, c'est ça. On va pouvoir personnaliser ça, on va pouvoir s'adapter, et on va pouvoir simplement, avec une pression n'importe où sur le micro, sur la partie extérieure, mettre la salle en mute, ou en tout cas, mettre son micro à soi en mute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont autour d'une table, alors c'est vrai que ça c'est des micros donnés pour 6-8 personnes, quand ils ont besoin d'échanger de l'information avec leurs voisins et qu'ils n'ont pas envie que ça rentre dans la visio, ils appuient sur le côté du micro, ça met leur lobe, ce qu'on appelle le lobe, en confidentialité. Par contre, le reste de la visio peut continuer à avoir lieu. C'est extrêmement utile pour des questions de simplicité. Ça permet à tout le monde un petit peu, quand on fait un Teams, quand on fait un Zoom, de gérer sa propre confidentialité. Et ça, c'est ce qui aujourd'hui est nécessaire pour pas venir envoyer une information perturbatrice dans une visio. Autre chose, ce sont des micros qui ne se travaillent pas tout seuls. On les a configurés avant, on les a programmés avant au sein de notre labo. Et on va venir l'adapter à la salle. Il fonctionne par la salle. Et c'est top parce on va adapter la qualité acoustique du micro à la pièce. Exemple, une pièce d'un bureau de direction très feutré, très confiné, très enfermé, on va tout simplement permettre beaucoup plus de captation sonore. On va pouvoir dire au micro, tu peux rester ouvert, il n'y a pas de bruit parasite en fait. Par contre, une salle de réunion qui est plutôt dans le couloir ou près d'un cabinet de toilette ou près d'une autre salle de réunion ou d'un lieu de passage type salle de pause, on va dire au micro, attention, tous les bruits que tu entends qui sont derrière cette distance-là ne sont pas nécessaires, donc tu n'en prends pas compte, tu ne les rentres pas dans la visio. Et ça, c'est hyper important parce que ça fait que vous avez des visios cristallines, des visios propres, sans bruit perturbateur.
Pareil, et ça je pense que certains ont dû se poser la question déjà depuis le début de vidéo, si j'ai 4 micros et que moi je parle pas, est-ce qu'on m'entend? Et bien la réponse est non, parce qu'en fait tout simplement on a configuré ces micros pour savoir, pour leur dire ça c'est un son qui est intéressant et ça c'est un son qui ne l'est pas. C'est-à-dire que si vous toussez, si vous tapez au clavier, ça ne rentre pas dans la visio, alors vous êtes quand même en train d'y assister, les micros considèrent que le son que vous faites là n'est pas pertinent, donc il n'ouvre pas votre micro dans votre direction pour pas venir perturber la visio. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble un micro de visio SO 2021. Ils sont top. Moi, je les trouve hyper mignons. En plus, pour le coup, quand il s'agit de Underroom, ce qui est pas mal le cas en ce moment, eh ben, on nous demande beaucoup de travail sur la partie esthétique. Et c'est vrai que Shure sait répondre à cette demande-là parce qu'il y a plusieurs coloris. On peut venir directement les intégrer dans le mobilier, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas de la table. Ils sont vraiment au centre, mais ils ne dépassent pas de la table. Bref, c'est top. Et ça reste des super micros pour de la visio. Voilà aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu démystifiée. Donc moi je voulais démystifier un petit peu ce que c'était un micro de salle de visioconférence ou d'audioconférence. J'espère que ça apportera quelques éléments de réponse pour ceux qui peut-être utilisent déjà ces micros-là et puis peut-être pour ceux qui ont envie d'en utiliser. Enfin en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. N'hésitez pas à vous abonner évidemment pour la chaîne YouTube. On va partager plein d'astuces dans cette démarche de démystifier. Donc c'est vraiment le but. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.